Bonjour à tous et bienvenue à cette autre édition de la revue de la presse camerounaise. À la grande une du quotidien Mutation par lequel nous commençons ce matin, retrouvons le décret Couperet s'agissant de l'affaire Martinez-Zogo. Le directeur de la justice militaire et le juge d'instruction remplacés après la remise en liberté avortie d'Amougou, Belinga et Ekou. L'information ce matin est à retrouver à la page 5 du quotidien Mutation. Prix FECOM en petite une, 525 millions de francs CFA pour les lauréats. Et puis FECA Golf, c'est une interrogation, le putsch parfait? Pour le quotidien Le Messager, on parle également de l'affaire Martinez-Zogo avec une interrogation. Le libérateur limogé, déchargé de l'affaire par décret présidentiel, le remplacement du juge d'instruction militaire après la mise en liberté avortée d'Amougou Belinga et Ekou suscite de vives interrogations ce matin à la page 3 du journal. Affaire Basic Ties, la part de vérité d'Aboubacar nous est présentée à la page 12. Retrouvons également à pied de une du quotidien Le Messager s'agissant de la fermeture de Leader Voyage. Messi à Tangana est sur la Select. Le collectif des syndicats des transports routiers annonce une marche vers la mairie de la ville. À la grande une du quotidien L'Info à chaud, malgré le décret du 13 décembre 2023 portant nomination d'un nouveau vice-président au tribunal militaire de Yaoundé, Sikati reste debout. Contrairement à certaines rumeurs, le lieutenant-colonel Sikati de Kamwo, Aimé Florent, n'a ni été limogé ni dessaisi du dossier Martinez-Zogo. Les précisions du juriste Polycarpe Xavier Tangana et Témé sont à retrouver ce matin à la page 4 du journal. Du 13 au 15 décembre 2023 à l'hôtel La Falaise Yaoundé, plein feu sur les Pan African Awards 2023. Et puis Jean-Robert Wafo, membre du FCC, sur la durée des prochaines pénuries de carburant. Le pire n'est plus à exclure. C'est à retrouver au complet à la page 6. Crise des carburants toujours. Olivier Billet exige une catharsis nationale. À la grande une du journal Première Heure ce matin, on parle également de l'affaire Martinez-Zogo. C'est en exclusivité. Quand la vérité fait peur, titre pour nous le journal. La dernière actualité brûlante sur l'affaire Martinez-Zogo a produit un effet boomerang au niveau du sérail. Les vrais commanditaires du crime crapuleux ont voulu induire en erreur le chef de l'État en lui faisant signer les textes de nomination au ministère de la Défense vendredi dernier, relevant le lieutenant-colonel Sikati Kamwo-Florent et le commissaire du gouvernement. Le chef de l'État a d'abord éconduit ses deux collaborateurs et s'étant ravisé, il a signé donc le décret. C'est à retrouver ce matin à la page 7. À la grande une du bi-hebdomadaire Le Point, région du Sud, Djailobo, Villa Océan, vallée du Thème, disqualifié. Dans cette région dont est originaire le président de la République, lui trouver un successeur valable ne sera pas une sinécure. Pourtant, ses fils présomptifs multipliant des stratagèmes se bousculent maladroitement. Qui donc peut être capable de convaincre la majorité des Camerounais dans cette ère du pays? C'est une grosse interrogation. Parti politique d'opposition, coalition, la cacophonie, c'est également le titre à retrouver en pied de une du journal. Le Reporter Hebdo, dans sa parution de ce matin, parle d'une pénurie provoquée pour parler des carburants. L'incarnation de l'incompétence est le titre justement que nous allons retrouver à la page de présentation de Le Reporter Hebdo. Pour le quotidien Nouvel Horizon, on s'intéresse à la SICAM, la restructuration à 50 milliards de francs CFA. L'État devra injecter entre 30,7 et 48,2 milliards de francs CFA pour remettre sur pied cette société spécialisée à la transformation du coton. L'information est du bureau de mise à niveau des entreprises. Un diagnostic global et le plan de restructuration de cette entreprise ont été réalisés et présentés par le cabinet international Mazars. Le quotidien vert Émergence est également à kiosque ce matin et parle à sa page de présentation d'insécurité alimentaire. C'est près de 3 millions de personnes qui sont touchées au Cameroun par cette insécurité alimentaire, nous renseigne donc à la page 3 le quotidien vert. Filets sociaux en petite une, un nouveau projet au profit de 356 000 ménages pauvres. Sonara, restructuration d'une nouvelle dette de 20 milliards de francs CFA. L'Indépendant Info ce matin nous amène au MINFOF.
Il nous présente ces décrets qui fâchent. Dans une lettre adressée au chef de l'État, les personnels techniques contractuels contextent leur statut ignoré dans les décrets actuellement soumis à sa très haute attention pour amendement. ANAC en petite une ce matin, Nadia Fosso dévêtit Jean-Bruno Tagne. Le quotidien de la santé Ico Santé parle de l'ordre des médecins du Cameroun et nous fait savoir que le docteur Rodolphe Fonkoa est en guerre contre le chômage des jeunes. Couverture vaccinale en Penta 3, l'objectif de 90% visé n'a pas été atteint. Violence basée sur le genre, 35% des femmes victimes résident dans la région du centre. Le tri hebdomadaire La Voix des Jeunes est également à kiosque ce matin et parle d'innovation et conformité. La First Bank décroche le certificat ISO 9001-2015. Le journal Le Drapeau ce matin parle de l'Africa Code Week et parle du succès total pour la 8e édition, organisée donc les 12 et 13 décembre 2023 à Bertois dans la région de l'Est. La 8e édition d'Africa Code Week a rassemblé plus de 200 participants, dont 182 enseignants en informatique. Lors de cette activité placée sous la supervision générale du gouverneur de la région de l'Est, l'accent a été mis sur l'outil Scratch pour initier les élèves au codage de manière ludique. L'information ce matin est à retrouver en page 3. 60 ans d'histoire militaire au Cameroun, les actes d'un colloque de 870 pages nous sont présentés ce matin aux pages 5 et 6. L'hebdomadaire Diapason, dans sa sortie de ce matin, parle de transition au Gabon et nous renseigne que Oligui Nguema est rassuré après son entrevue avec le président camerounais, son excellence Paul Biya. En petite une, un bon maire doit souvent faire comme un fou. Roger Tafam, le maire de la ville de Bafoussam, est à cœur ouvert sur les réalisations et la pérennisation des infrastructures du programme C2D Capitale Régionale. C'est à retrouver ce matin à la page 9. Et puis nous allons terminer ce jour par le journal Repère qui parle de pénurie de carburant et nous renseigne que le Cameroun est au bord de l'implosion. Le retour à la normale annoncé pour le mardi 12 décembre 2023 n'a pas eu lieu. Toutes les stations-service de Douala, Yaoundé, Bafoussam, Bolova, Kribi, Bertois et d'autres régions sont prises d'assaut par les Camerounais dans l'espoir de se ravitailler. La situation prend une tournure inquiétante. La carence de super persiste, laissant le peuple dans l'incertitude et suscitant des suspicions quant à un possible complot visant la déstabilisation des institutions. Et puis, litige port autonome de Douala, DIT, Bolloré humilié à Abidjan. Mesdames et messieurs, voilà qui met en terme à cette autre sortie de la revue de la presse camerounaise. Rendez-vous très prochainement pour une nouvelle sortie. Surtout, n'oubliez pas qu'acheter un journal, c'est participer à l'édification d'une société libre et transparente. Au plaisir de vous retrouver très bientôt.